qu'est-ce que je pourrais dire? D'abord, j'ai une amie hier qui a acheté 4 places Euro Disney pour elle et ses 2 enfants. 4 places, 400 euros. 100 euros la place, plus là-bas la nourriture, hein, le restaurant, les boissons, les achats de cadeaux et tout. 400 euros Euro Disney pour 4 personnes. Hein. Plus tout le reste, hors de prix. Voilà. Et puis il y a une chose que je voulais dire, parce que bon, en dehors du fait qu'on aime ou qu'on n'aime pas les Américains, ça n'a rien à voir. On lit beaucoup sur les réseaux sociaux que le dollar, c'est fini. Que le dollar, comme monnaie d'échange internationale, monnaie de référence internationale, c'est fini. Il va être remplacé très bientôt par la nouvelle monnaie des BRICS. Alors moi qui ai travaillé dans la banque, je ne connais pas l'avenir. Peut-être que dans 20 ou 30 ans, ce sera le cas. Mais je crois que dans les années qui viennent, le dollar va être solidement accroché encore comme monnaie de référence internationale, d'échange international. Hein. Parce que le dollar, il se repose évidemment sur les États-Unis, qui est la première puissance économique du monde, et les États-Unis, c'est quand même un État de droit, hein, avec une justice qui est très respectée. On ne s'en rend pas trop compte en France, hein, mais la justice américaine est très respectée dans son pays. Par contre, quand tu vois la liste des BRICS, il y a des dictatures implacables là-dedans. Hein. C'est des pays disparates la plupart du temps, qui parfois sont en compétition entre eux. Donc moi, je pense que contrairement à ce qui est raconté beaucoup sur les réseaux sociaux, le dollar, alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas les États-Unis, hein, le dollar est solidement accroché pour quelques années encore comme monnaie de référence internationale. Hein. Voilà. Alors maintenant, sur le combat de titans entre la Chine et les États-Unis pour la domination économique, financière et politique du monde, bon, c'est un combat de titans, hein, l'Europe est complètement exclue. Hein. Qui va gagner, je ne le sais pas. Mais ils ont chacun des forces et des faiblesses. Hein. D'abord, les taux de croissance, les États-Unis ont un taux de croissance de 3%, qui est complètement faux. Hein. Complètement artificiel, car il est basé sur un déficit public gigantesque. Hein. Les Américains ont une dette publique officiellement de 34 000 milliards de dollars. Je ne sais pas si les gens s'imaginent, c'est le chiffre 34 et 12 zéros derrière. Et certains économistes affirment que quand on rajoute la dette publique américaine à la dette privée, ménages et entreprises, la dette totale, c'est 100 000 milliards d'euros aux États-Unis. On peut se demander si ça peut continuer longtemps comme ça. Hein. Donc les atouts des États-Unis, évidemment, c'est la première puissance économique du monde qui a basé sa richesse sur le capitalisme qu'il a de meilleur. C'est des réserves de gaz et de pétrole à l'infini, c'est une énergie incroyable, ils savent rebondir, ils savent s'adapter à tout. Voilà, ça c'est leur qualité, les États-Unis, à mon avis. Par contre, les deux problèmes qu'ils ont, c'est qu'ils sont archi endettés. Hein. Toute leur croissance repose sur un endettement colossal, à tel point que Jérôme Powell, ce mois de février dernier, le patron de la Fed, pas un complotiste, hein, a déclaré à la presse que la dette publique, il a dit, la dette publique américaine est insoutenable. Propos de Jérôme Powell au mois de février dernier à la presse. Personne n'en a parlé en France, évidemment. Donc, premier problème, la dette qui est immense. Et deuxième problème, c'est l'espérance de vie. L'espérance de vie aux États-Unis, elle recule. Apparemment, à cause de la drogue, qui prend des effets considérables avec les nouvelles drogues et la malbouffe. Voilà. Alors, la Chine a toutes les faiblesses. D'abord, la croissance. Tous les chiffres officiels qui viennent de la Chine sont faux. Hein. Et pas plus menteur qu'un dirigeant politique chinois. Ils ont officiellement un taux de croissance de 5%. Mais les vrais connaisseurs de la Chine affirment que la Chine, il faut diviser par deux, a un taux de croissance de 2,5%, ce qui est très peu pour un pays d'environ 1,5 milliard d'habitants, qui avait un taux de croissance à 2 chiffres il y a quelques années. Hein. Donc la Chine, c'est sûr, est en fort ralentissement économique. Et on avait des chiffres il n'y a pas longtemps du taux de chômage des jeunes, 30%. Et quand ce chiffre est sorti, après, les dirigeants chinois n'ont plus émis de chiffres sur le taux de chômage. Hein. Voilà, taux de chômage, 30% des jeunes sur le taux de chômage. Voilà. Donc, le taux de croissance de 5% est complètement faux. Et alors, atout et faiblesse de la Chine, atout c'est l'usine du monde, elle a de la main-d'œuvre pour pas cher. Hein. Et puis ils ont un gouvernement qui est une dictature, mais qui sait très bien faire des plans, comment on peut appeler ça, pas le mot, des plans industriels et économiques, des plans stratégiques industriels et économiques sur des années. On ne sait pas faire chez nous en France. Hein. Voilà. Atout la Chine. Par contre, faiblesse, évidemment, tout le monde en parle, c'est sa démographie, ça devient un pays vieux, et de plus en plus ça va devenir un pays vieux.
en partie à cause de la politique de l'enfant unique. Et tous les pays vieux, dans le monde entier, il n'y a pas de croissance ou peu de croissance. Ça, c'est une vérité qu'on retrouve toujours. Un pays vieux, concurrencé par l'Inde maintenant. L'Inde qui est la seule puissance au monde actuellement, qui a un taux de croissance assez fort et assez soutenu, hormis les monarchies pétrolifères du Golfe. Donc, défaut de la Chine, faiblesse de la Chine, son démographie, hein, un pays qui vieillit. Qu'est-ce que je veux dire? Et puis, j'ai oublié la démographie, la concurrence économique de la Chine. Je suis un peu troublé par ça. Et les défauts, la corruption. Ils sont empêtrés dans une crise immobilière. Hein, et il y a un taux de corruption très important en Chine. Et quand il y a des campagnes anti-corruption en Chine, c'est des campagnes anti-corruption à la chinoise, hein, qui visent avant tout à se débarrasser des opposants politiques ou des gens qui, au niveau commerce, au niveau industriel, les dérangent. Hein. Voilà. Voilà, donc il faut se méfier sur les réseaux sociaux quand on dit que le dollar, comme caprice, est fini. Peut-être que ça sera le cas un jour, dans 20 ou 30 ans, mais pour l'instant, le dollar, dans le monde entier, inspire confiance. Hein. C'est une monnaie qui inspire confiance. Je crois que 80% des échanges se font en dollars actuellement. Hein. Donc, à court terme, le dollar va rester, à mon avis, solidement accroché comme monnaie de référence internationale. Alors moi, les États-Unis, évidemment, comme tout le monde, hein, j'ai à la fois de la fascination pour les États-Unis et à la fois de la répulsion. Hein. Ils nous ont sauvés quand même, contrairement à ce qui est raconté ici, ils nous ont quand même militairement sauvés 2 fois au cours du XXe siècle. Hein. Sous la présidence Wilson pour la Première Guerre mondiale, ils sont venus à notre rescousse, hein, parce qu'on était empêtrés dans une guerre de tranchées face à l'Allemagne, une véritable boucherie, et l'Allemagne, suite à l'intervention américaine, a demandé l'armistice. Ils sont intervenus pendant la Deuxième Guerre mondiale. Hein. N'oublions pas le sacrifice des Russes aussi à Stalingrad, une boucherie épouvantable, hein, qui a stoppé l'offensive de Hitler. Voilà. Donc j'ai une admiration pour l'Amérique, pour les grands espaces, pour la route 66, pour leur histoire, l'histoire des pères fondateurs, la guerre de sécession, pour le cinéma hollywoodien de 40 à des années 40 à 60. Voilà. Et puis j'ai de la répulsion parce que moi je ne pourrais pas vivre aux États-Unis. J'y suis allé. Hein. Ils ont une certaine mentalité, tout pour le business, tout pour l'argent, tout pour le dollar. Voilà. C'est une certaine mentalité hein, que nous on n'a pas. Nous, on est un vieux pays, eux, c'est un jeune pays. Je ne pourrais pas vivre aux États-Unis parce qu'ils ont une mentalité qui est voilà, très spéciale. Tout pour le business, tout pour la réussite, tout pour le pognon, tout pour le dollar. Voilà, en gros. Hein. Voilà. Mais, voilà. Bon, ben maintenant... Et qu'est-ce que tu penses de l'euro? De l'euro? Oui, la monnaie euro. Bah là, c'est une très large question. Moi, j'ai toujours voté non au référendum européen, mais il aurait fallu bâtir l'Europe autrement. Hein, il aurait fallu, à mon avis, faire l'Europe avec quelques pays, un noyau dur, faire une harmonisation fiscale et sociale, et faire une monnaie commune et intégrer les autres pays après un solide contrôle sur leurs finances publiques. Hein. Je ne sais pas s'il fallait faire l'Europe ou pas, mais elle a été mal faite, l'Europe. Avec beaucoup trop de pays, il aurait fallu faire un noyau dur, faire... Et aussi allié, parce que l'Allemagne, j'ai l'impression, a joué contre la France. Ah bah oui, bien sûr, l'Allemagne. L'euro a été bâti par rapport à leur monnaie, de marque. Hein. Donc on refera pas l'histoire, mais je pense que l'Europe a été très mal bâtie. De toute façon, que ce soit Kohl ou Mitterrand ne connaissait rien en économie. Hein. C'était ce qu'on appelle des généralistes. Ils disaient, bon, on va faire ça, puis ils ne suivaient pas l'application. Voilà. Mitterrand savait qu'il partirait, donc... Mitterrand savait qu'il partirait, donc ça lui était un peu égal. Donc, maintenant, alors on parle que... Comment il s'appelle l'italien, l'ancien directeur de la Banque Centrale Européenne? Il demeure, j'ai tapé son nom. Je ne sais pas. Ouais, et apparemment, il y a des rumeurs toujours qui reviendraient pour sauver l'Europe, mais là, l'Europe, quand même, moi j'en ai parlé dans mes 2 précédentes vidéos, l'Europe est très mal partie. Très mal partie. C'est un pays qui s'est désindustrialisé de manière vertigineuse, un pays surendetté. C'est quand même très inquiétant l'avenir. Il n'y a pas de gaz, il n'y a pas de pétrole. Ouais, c'est vrai qu'à l'époque, on disait en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Mais là, franchement, les idées... Hein. On avait quand même, je pense, avant des grands dirigeants. Hein. Bon, les mêmes ne les pas. Je ne vais pas parler du général de Gaulle. Mais enfin, que ce soit Pinet, Pompidou,
même barre, c'est quand même des grands dirigeants. Quand on voit ceux-là en ce moment, mon Dieu, ils n'ont pas de culture. Déjà à la base, ils n'ont pas de culture générale. Ils se ressemblent tous. Ils ne sont pas culturés intellectuellement. Pas le niveau. Pas le niveau. Donc il ne faut pas dire l'avenir, j'en sais rien. Mais en tout cas, là, l'Europe, c'est très mal parti. Je ne sais pas ce que ça va donner dans les années qui viennent, j'en sais rien. C'est pas très difficile, comme disait Raymond Barre, l'économie se vend. On a fait n'importe quoi. Au niveau de la Constitution européenne, c'est n'importe quoi. On n'a pas structuré socialement ensemble. On a laissé le pays complètement embêté. Très peu d'industrie, pétrole, mondial. On a été complètement absent des deux dernières révolutions technologiques, c'est-à-dire Internet, la révolution Internet qui a transformé le vie, et l'IA en ce moment, l'Europe est complètement absente. On a l'impression qu'il peut y avoir dans les années qui viennent une découverte technologique très importante et que l'Europe sera éternellement absente. C'est devenu une assemblée de surendettés, qui fait plus que lui et qui ne fabrique et qui ne produit plus grand-chose. Voilà. Malheureux de dire ça, mais on ne peut pas dire autre chose. Malheureusement, on a des grands médias d'infos qui totolisent les gens, qui ne disent pas la vérité aux gens. C'est ça toujours été. Pendant la guerre 14-18, dans les années 30, il y a même dans la guerre, on avait une grande presse qui ne disait pas la vérité aux gens, c'était du courage de face. Je vais en parler pendant le temps. Ouais. Merci. Merci.